Voyons maintenant la neuropathie, l'atteinte des nerfs. L'atteinte des nerfs peut causer des dommages à différents systèmes de l'organisme, ce que nous verrons plus tard. La neuropathie se présente sous deux formes, la neuropathie périphérique et la neuropathie autonome. Les neuropathies peuvent se présenter dans les 10 années qui suivent le diagnostic du diabète chez 40 à 50 des personnes qui vivent avec le diabète. Encore une fois, puisque le diabète de type 2 est souvent diagnostiqué plusieurs années après qu'il se soit installé, il est possible qu'une personne ait des neuropathies dès le diagnostic de son diabète. Certains facteurs augmentent les risques de développer une neuropathie. Ce sont par exemple l'hyperglycémie, un taux de sucre dans le sang qui est trop élevé, l'hypertriglycéridémie ou un taux de triglycérides trop élevé dans le sang, l'indice de masse corporelle élevé, la pression artérielle élevée et le tabagisme. La neuropathie périphérique atteint différentes parties du corps. Elle peut se manifester au niveau des pieds. Elle se caractérise par des symptômes comme une diminution de la sensibilité, des engourdissements ou des picotements, des douleurs vives ou une sensation de brûlure. La neuropathie atteint presque toujours les deux pieds en même temps. La perte de sensibilité des pieds ne doit pas être prise à la légère. Elle peut empêcher de ressentir des blessures comme des coupures ou des ampoules. Une autre manifestation de la neuropathie diabétique est la dysfonction érectile. Celle-ci atteint près de 40 des hommes diabétiques. La dysfonction érectile peut être une indication clinique précoce de maladie cardiovasculaire. Donc, peu importe la cause, il est important d'en discuter avec son équipe de soins. Ils pourront traiter la dysfonction érectile, mais aussi ses causes sous-jacentes. Dans des cas plus rares, la neuropathie périphérique peut atteindre les deux mains. La neuropathie autonome vient attaquer les fonctions internes de l'organisme. Le cœur peut être atteint, ce qui mène à des chutes de pression ou des palpitations. La neuropathie peut attaquer le tube digestif, ce qui cause la gastroparésie, c'est-à-dire un ralentissement des mouvements de l'estomac, ce qui vient retarder la digestion. Elle peut causer des diarrhées ou de la constipation. L'atteinte des nerfs de l'appareil urinaire peut empêcher de vider complètement la vessie ou encore causer de l'incontinence. Ceci peut mener à des infections urinaires. De façon plus systémique, les neuropathies autonomes peuvent attaquer le système de sudation. Elles diminuent la sudation au niveau des membres, mais l'augmentent au niveau du tronc. Ceci peut entraîner une intolérance à la chaleur. Mis ensemble, les symptômes des neuropathies autonomes peuvent mener à une diminution de la perception des hypoglycémies. On peut prévenir les deux formes de neuropathie. Le premier élément de prévention, c'est le maintien de la glycémie à l'intérieur des cibles glycémiques. En ramenant la glycémie à l'intérieur des cibles, on peut prévenir l'apparition des neuropathies ou encore en prévenir la progression. Chaque organe ou partie du corps qui peut être atteint par les neuropathies mérite une attention particulière. Commençons par les pieds. Les personnes qui vivent avec le diabète devraient faire évaluer la sensibilité de leurs pieds par leur équipe de soins à chaque année. Ces tests peuvent être nécessaires à une plus grande fréquence chez les personnes qui ont déjà des neuropathies. En plus d'évaluer la sensibilité, le médecin évaluera l'apport vasculaire et la qualité de la peau. À chaque jour, une personne qui vit avec le diabète devrait examiner ses pieds pour constater toute blessure ou anomalie de la peau. Soyez à l'affût de certains signes, la rougeur, la douleur, la chaleur au toucher ou l'enflure qui sont des signes d'infection. Une décoloration ou une diminution de la sensibilité de la peau des jambes ou des pieds qui peut être un signe de problème nerveux ou vasculaire. Et une douleur aux jambes qui peut être un signe de maladie vasculaire périphérique. Au premier signe de complication, consultez votre équipe de soins. Il est aussi important de procéder au lavage des pieds chaque jour avec de l'eau tiède et un savon non parfumé. La durée du bain ou de la douche ne devrait pas dépasser 15 minutes pour ne pas trop attendrir la peau. Il est important de bien assécher la peau, incluant l'espace entre les orteils. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez utiliser une lotion hydratante non parfumée en couche mince en évitant l'espace entre les orteils. Ne coupez pas vos ongles trop courts pour éviter les ongles incarnés. Choisissez des bas appropriés qui ne serrent pas trop et qui gardent vos pieds au sec. Idéalement, ce sera des bas sans couture qui évitent les points de pression. Privilégiez des chaussures confortables. Examinez l'intérieur de vos souliers régulièrement pour déceler la présence de petits cailloux ou d'autres éléments qui pourraient vous blesser. Il n'existe pas actuellement de traitement curatif de la neuropathie diabétique affectant les pieds. En cas de douleur, il existe des traitements médicamenteux qui peuvent être prescrits par votre médecin.
Les médicaments procurent généralement un soulagement partiel, mais rarement complet de la douleur. Diabète Québec a préparé un document intitulé « Le soin des pieds et le diabète ». Vous pouvez y accéder en suivant le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Passons aux mesures préventives en lien avec les dysfonctions érectiles. Un questionnaire permet de faire le dépistage des dysfonctions érectiles. Ce questionnaire peut être administré par votre médecin. Si vous éprouvez des difficultés érectiles, parlez-en avec votre médecin. Il faut d'abord déterminer si elles sont causées par des éléments d'ordre psychologique ou physiologique. Les facteurs de risque des dysfonctions érectiles sont les mêmes que pour d'autres complications du diabète, c'est-à-dire l'âge, la durée du diabète, des cibles de glycémie non atteintes, le tabagisme, l'hypertension artérielle, les dyslipidémies et les maladies cardiovasculaires. À ces facteurs, on ajoute un déficit en hormones androgènes, comme par exemple un taux de testostérone trop bas. 6 ans après un diagnostic de diabète de type 2, la moitié des hommes sont atteints de dysfonction érectile. Une fois que le médecin aura déterminé quelles en sont les causes, il pourra prescrire de la médication. Je le disais plus tôt, un des effets combinés de différentes neuropathies peut être la diminution de la perception des hypoglycémies. Ceci augmente le risque d'hypoglycémie sévère puisque la personne ne peut pas prendre de mesures correctives au premier signe de l'hypoglycémie. Si vous mesurez des hypoglycémies sans en ressentir de symptômes, notez-les soit dans la mémoire de votre appareil ou dans votre carnet de glycémie et parlez-en avec votre équipe de soins. Différentes options peuvent être envisagées, comme des mesures plus fréquentes de la glycémie, incluant des tests fait la nuit. Cette activité éducative a été rendue possible grâce à un soutien financier de Roche Soins du diabète, une division de Hoffmann-La Roche Limitée.